c'est ça. Et la vérité qui rend libre. Encore une fois, je retiens des phrases qui peuvent parler et qui ne sont pas de moi. Et quand on dit rechercher la vérité vous rendra libre, eh bien je pense que les gens sont dans une demande de retrouver cette liberté. Et c'est un peu on n'arrête pas dans les médias, la télévision, de nous dire que c'est la quête, hein, c'est ça, le progrès va nous rendre libres, le travail va nous rendre libres, et que les politiques, je veux dire, au moment des élections, nous disent qu'il faut dire la vérité aux Français. Mais c'est le mot, hein, on peut se les repasser en boucle, hein. Ouais. On peut se repasser les 4-5 dernières élections présidentielles, c'est toujours les mêmes arguments qui sont donnés. Voilà, ce sont les mêmes. Il faut dire la vérité aux Français, voilà, le travail va vous émanciper, le progrès va vous rendre libre, etc. Ou l'inverse, bon voilà. Voilà. Donc, pour dire les choses maintenant, en ce qui concerne, on avait envie de poursuivre avec cela parce que ça demandait, je veux dire, un prolongement dans ce qu'on a pu émettre. Et puis il n'y a aucune raison de garder ça pour soi. Voilà, on est obligé. Bon. Il n'y a aucune raison de garder ça pour soi. Alors donc, maintenant, vous avez devant vous Rennes-le-Château, son véritable trésor, mais qui est aussi et surtout le trésor de la France. C'est-à-dire ce qui contient le germe, voilà, certainement le terreau, voilà, le terreau. Tout est là en fait. Voilà, votre terreau est là, voilà. Vos racines sont là, c'est à vous. Mais beaucoup comprennent de quoi on parle. Non plus, vous devez trouver maintenant. Ceux qui se souviennent de leurs grands-parents, voilà, et qui les ont appréciés pour ce qu'ils étaient. C'est ça. Ceux qui se souviennent de leurs parents parlant de leurs grands-parents, et qui se souviennent avoir apprécié en fait la manière dont ces gens vivaient. Ceux qui se souviennent en fait ce qu'était un agriculteur, un éleveur, ouais, un apiculteur, avant qu'on décime, j'allais dire, volontairement, ces métiers, pour finalement libérer des terrains sur lesquels on a des projets autrement plus commerciaux et rentables. Et rentables, bien sûr, voilà, bien entendu. et rentables. Ouais. Donc c'est à vous non pas de chercher, comme disait De Gaulle, je veux moi des trouveurs, pas des chercheurs. Vous faites comme nous, vous allez aller sur Internet, vous allez chercher les liens qui relient tout cela, on va vous en laisser 2 ou 3, vous allez continuer. Voilà, on ne va pas mâcher le travail non voilà, plus, parce qu'il faut arriver à... Il y a ceux qui cherchent jamais. Voilà, hein, il y a ceux pour qui la télé c'est le gospel, c'est tout vient de là, c'est la vérité, tout ça. Ceux-là, on a peu de chance de les arracher aux médias. Hein. Par contre, il y en a qui font déjà de temps en temps 2-3 recherches, qui hésitent, qui ont même peur d'être surpris dans leurs recherches en se disant « Ouh là là, je cherche... voilà, non. En fait, on encourage les gens à aller chercher l'information, peut-être même après l'avoir vue à la télé, à aller la vérifier sur Internet, à comparer, voilà, et puis à aller prendre les sources, finalement, qui vont aller, pourquoi pas, contre tout ce qu'on vient de dire, mais aussi dans le sens de ce qu'on vient de dire. Et j'ajouterais, parce qu'on dit souvent, les bons conseilleurs ne sont pas les bons payeurs, on aurait pu, avec Thierry et Richard, faire un roman à la Dan Brown, un autre Da Vinci Code, mais pas basé sur ses hypothèses à lui, bien que il fasse état du curé de Rennes-le-Château, c'est-à-dire Saunière, quand il évoque le conservateur du musée. Donc on montre bien qu'il y a véritablement un lien dans la pensée de Dan Brown avec justement l'idée de Rennes-le-Château, mais certainement pas au regard de ce qu'on a développé ici. Certainement pas. En fait, on peut même aller plus loin. Si
si on veut chercher, j'allais dire, des symboles pour ouvrir des pistes, on a évoqué aussi dans la première partie Mitterrand. Oui. Mitterrand est venu entre les deux tours de la présidentielle, se promener sur le belvédère de Rennes-le-Château, entre les deux tours, c'est-à-dire une construite de pierre, Oui. et l'autre construite en verre, En c'est-à-dire tout en transparence. Oui. Bon, Et puis il est venu entre les deux tours des présidentielles. c'est ça, des présidentielles. Et il est allé, on lui a ouvert la porte de l'église, dédiée à Marie-Madeleine, et on le voit, je veux dire, s'immobiliser devant ce qu'on appelle communément Asmodée, c'est-à-dire le diable qui est à l'entrée de cette dite église. Ce diable qui souffre sous le bénéfice. Voilà. Alors quand je disais que les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs, on aurait pu, hein, on veut l'éviter, eh bien c'est gratos qu'on vous donne tout ce qu'on a trouvé. Voilà. On ne fait pas un roman, on ne veut pas exploiter justement on veut, je veux dire, conserver le caractère authentique de ce qu'on en a pu découvrir et vous l'offrir. Et puis, il faut dire surtout que ce n'est pas la première visite à Rennes-le-Château cette année qui a déclenché tout ça. Nous y sommes allés déjà de nombreuses fois. Bien sûr. Nous avons confronté de nombreuses hypothèses, à commencer par toutes celles qui ont été écrites et publiées. Voilà. On les a pris une par une pour voir ce qui faisait sens, ce qui ne faisait pas sens, etc. Et finalement, on est très vite sorti du trésor matériel, en se disant que là-bas, il était probable, un peu à cause de la temporalité du moment, c'est-à-dire là où surgit en fait un peu l'histoire de cette église et du curé. Oui. Hein, c'est-à-dire une période en fait où en fait il est mis au pied du mur devant la force républicaine qui impose sa laïcité. Bien, c'est-à-dire qu'à l'époque, il est en pleine force républicaine. Il va même s'opposer. Alors on va dire, parce que on va pouvoir, tous les arguments vont être bons, ou pour le casser, ou pour, parce qu'ils n'ont rien compris aussi. Mais de toute façon, le curé franc-maçon, le curé donc qui rencontre des ésotéristes, etc., etc. Et c'est tout simplement le curé et celui qui a été son mentor, c'est-à-dire l'abbé Boudet, avait voulu justement, dans son église, dissimuler un secret qu'il laissait aux mains de la Providence. D'ailleurs, c'est ce que dit l'abbé Boudet de Rennes-les-Bains. Il laisse à la Providence le soin de, j'allais dire, de faire retrouver le flambeau. C'est ce qui est dit. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, si modestement on peut participer à tout cela, eh bien, ça sera déjà une belle démarche pour nous. Oui, elle est très satisfaisante. Et une belle aventure, surtout. Pour nous tous. Voilà, pour nous tous. Pour nous tous. Alors, entrez dans l'aventure et allez reconquérir ce qu'on a voulu vous empêcher de voir. Nous émettrons juste une mise en garde. Nous sommes montés cet été pour voir que, finalement, un fonds européen Ah oui, effectivement. s'occupait de la gestion du domaine. Et nous serions un peu attristés de voir Rennes-le-Château finir comme a fini le temple de Jérusalem, c'est-à-dire marchand du temple. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Ciao. Ciao. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école,
je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.